Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership. Troisième anniversaire et l'assassinat de Bonaviso Thérèse Kapangala à l'association citoyenne de Thérèse, qui est une héroïne et notre Jeanne d'Arc. Il est doux et honorable de mourir pour la patrie, disait Horace. Thérèse Kapangala a versé de son sang pour le sacrifice suprême. Nous, la génération Thérèse Kapangala, nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'honorer. Parce que jusqu'à ce jour, non seulement que la justice n'a pas été rendue, mais aussi l'État congolais n'arrive pas à honorer les martyrs de l'indépendance pour que la mémoire collective se souvienne d'eux à jamais. Mesdames et messieurs, membres de la presse, chers compatriotes, comme nous l'avons dit au début de notre propos, nous sommes arrivés bien évidemment à l'instant où nous allons passer la parole au coordonnateur de la génération Thérèse Kapangala pour son allocution de séjour. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour rehausser de votre présence enseignée afin de commémorer ensemble avec nous le troisième anniversaire de l'assassinat du martyr de l'alternance Thérèse Kapangala, dite Deschades. Assassinée par la police nationale congolaise au sein de l'église Saint-François de Sales le 21 janvier 2018 lors de la marche pacifique organisée par le comité laïque de coordination, CLC en sigle. Afin de demander le respect de l'accord de Saint-Sylvestre, le respect de la Constitution, la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dire non au troisième mandat de l'ancien chef de l'État, aujourd'hui sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Mesdames et messieurs, l'année 2020 a fermé ses portes. Une nouvelle année s'ouvre à nous. 12 nouveaux mois à partager ensemble. Par ces messages, je vais présenter mes vœux de bonheur pour l'année 2021 à tous les membres et sympathisants de l'association Génération Thérèse Kapangala. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous bonheur, santé, réussite personnelle et associative. Les fêtes de fin d'année, Noël et les réveillons de Saint-Sylvestre sont des douceurs qui nous rappellent qu'il faut garder que le meilleur de nos souvenirs. Chaque année a sa part de bonheur, des joies, mais aussi des tensions, des conflits et des drames, comme l'assassinat de Thérèse Kapangala, de Réussi Mukenzi et tant d'autres, mais ceux-là qui ont été emportés par la maladie à coronavirus dans le monde. Nous avons vécu avec vous des moments intenses et chaleureux auprès des orphelins dans le cadre social de la génération Thérèse Kapangala. D'autres ont été plus difficiles, mais ensemble, nous allons atteindre nos objectifs.
Je me sens heureux et plein de joie de travailler dans une aventure aussi belle et chaleureuse. Notre lutte continue afin que la justice pour tous ne reste pas un slogan et qu'il n'y ait plus de Thérèse Kapangala tuée par un coup de rafale en plein cœur pour avoir réclamé la liberté, le respect de la Constitution et l'amélioration de la vie congolaise. Par cette occasion, je vais simplement, chers amis et membres de la génération Thérèse Kapangala, vous rappeler mon respect et mon estime dans le grandeur du combat que nous menons ensemble. Collaborer avec vous est un plaisir quotidien. Œuvrer ensemble est une belle équipe et une fierté. Alors, encore une fois, laissez-moi vous présenter mes vœux associatifs et bonne année 2021. Que cette année soit pour nous fait de réussites au niveau associatif, sportif, professionnel et personnel. Que l'année 2021 soit pour notre association une année prospère dont chacun soit fier. Mesdames et messieurs, la génération Thérèse Kapangala s'est donné les objectifs ci-après. Contribuer à la promotion de la démocratie de la citoyenne en informant et en sensibilisant la population pour les choix des responsables capables de relever les défis que connaît la République démocratique du Congo. Participer à la défense des libertés fondamentales et des droits de l'être humain conformément aux exigences de nos valeurs démocratiques et sociales. Participer à l'instauration d'un pouvoir fort et légitime à travers un taux de participation élevé des citoyens au processus électoral en faisant en sorte que les scrutins se déroulent chaque fois qu'ils sont organisés à un climat de paix, de transparence et de la crédibilité est certaine. Coordonner les activités citoyennes des associations membres au nom des respects de nos valeurs républicaines et démocratiques, dans l'unité de pensée et dans la cohésion, dans la cohérence des activités. Lutter contre la pauvreté, l'exclusion en contribuant à l'instauration de la prospérité de la République au bénéfice de tous les enfants du pays, sans considération de leur appartenance religieuse, raciale, ethnique ou tribale, par la mobilisation des citoyens au service du développement. En outre, nous demandons et exigeons la justice prônée par son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit fait dans l'affaire liée à l'assassinat criminel de Thérèse Kapangala Mwanza. En voulant croire à la justice de la République démocratique du Congo, à date du 29 janvier 2018, la famille Kapangala, via son avocat conseil, déposa une plainte contre l'inconnu à l'auditorat supérieur militaire en demandant par la même occasion une réquisition pour autoriser l'accès au corps de la défunte. Dans la même optique, une deuxième plainte a été déposée contre le général Sylvano Kassongo, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, et les éléments sous son commandement à date du 21 janvier, le jour de l'assassinat de Thérèse Kapangala. Nous signalons que les deux plaintes déposées aux autorités compétentes pour obtenir la justice sont restées sans suite, même pas un accusé de réception. Par ailleurs, l'association citoyenne Génération Thérèse Kapangala s'engage à porter plainte dans un futur proche contre le général Sylvano Kassongo et les éléments de la police nationale congolaise en mission de service sous son commandement à date du 21 janvier 2018 pour l'assassinat de Thérèse Kapangala, afin que les zones d'ombre soient éclairées et que la justice qui élève une nation soit dite. Mesdames et messieurs, en observant le climat politique actuel dont nous voyons certains bourreaux de l'ancien des régimes de Joseph Kabila fuir la noyade dans le camp du FCC,
pour trouver refuge dans l'union sacrée prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La génération Thérèse Kapangala est scandalisée, car ceux qui ont eu pour mission principale et légitime de nuire, égorger, piller la population pendant plus de 18 ans sans être inquiétés, veulent une fois de plus continuer leurs actions machiavéliques pour maintenir leur train de vie caractérisé par la fraude, des crimes ainsi que d'autres antivaleurs. Mais cette fois-ci, dans une nouvelle coalition censée être favorable pour le pouvoir, pour les souverains primaires. Nous voulons un gouvernement capable de répondre aux attentes de la République. Des personnalités politiques non taches de sang ou de corruption. Des hommes d'État honnêtes et non des opportunistes véreux, sans état d'âme, qui ont pour objectif leur propre poche à la place de résoudre la situation précaire de la République. Des millions de Congolais meurent jour et nuit dans l'est de notre chère patrie, à cause de la guerre et de l'insécurité, en complicité avec certains fils et filles du pays qui trahissent leur propre nation en échange de miettes octroyées par les ennemis directs du peuple congolais, mais qui continuent à occuper des postes influents dans le pays de Lumumba et de Kassavou. La RDC n'est pas un gâteau pour que chacun coupe sa part. L'époque de la répartition de postes est révolue et nous en connaissons les résultats. Nous sommes une nation et nous avons des obligations envers ces peuples qui nous a donné mandat de lui servir. Ces peuples qui vivent dans la douleur et dans l'abandon par ses dirigeants pendant des décennies. Prendre en charge cette population est un devoir. Améliorer sa vie sociale est une mission que chaque Congolais qui a un mandat du peuple doit se rappeler. Que Dieu bénisse la RDC et que la paix soit notre partage. Je vous remercie. Merci. Après avoir suivi la nomination du coordonnateur général de l'association citoyenne Génération Thérèse Kapangala, nous ouvrons le jeu de questions et réponses à la presse et à nos compatriotes qui sont ici présents. Si vous êtes sur terrain, en contact avec les femmes, quel est l'impact de sa lutte actuellement dans le combat des femmes qui sont vivantes et qui continuent ce combat du genre? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, une motivation dans le combat des femmes? Ou c'est une mort que les femmes ont trouvé que c'était normal? Est-ce que vraiment cette mort-là a donné une motivation de plus dans le chef de toutes les femmes qui luttent? Le comité de coordination est coordinateur du doyenné Saint-François. Le CLC a tout un collectif d'avocats qui ont en charge, qui ont comme mission de suivre tous les cas, dont bien sûr Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et tous les autres qui sont morts à travers la République. Donc le CLC ne dort pas, il se bat. Mais vous savez que d'abord la position du CLC par rapport au pouvoir actuel, le CLC est pour la vérité des jeux. Et en tant que catholique, nous ne trichons pas. Et nous savons que ce qui s'est passé actuellement n'est pas conforme à la vérité des jeux. Ce qui nous met un tout petit peu en porte-à-faux par rapport au pouvoir. Donc nos rapports avec le pouvoir sont mi-figue, mi-raisin. Bien que nous-mêmes, nous avons pris un tout petit peu de recul pour ne pas donner l'impression qu'on tire, on fait feu de tout bois. Mais nous vivons cette contradiction, effectivement, par rapport au fait que le pouvoir actuel est lié au pouvoir ancien, et que donc il y a certaines démarches qu'on ne peut pas faire sans nécessairement
se délier par rapport à ces alliances. Et cela se répercute effectivement par rapport à toute une série de choses telles que ce que nous vivons, par exemple, le fait que le procès de Thérèse Kapangala, qui a été déposé depuis pas mal de temps, que jusqu'aujourd'hui, nous n'en ayons aucune réponse. Donc l'Église catholique, d'abord, l'Église catholique, c'est nous tous. Donc le comité d'acte de coordination, en tout cas, poursuit, en ce qui concerne les procès, on fait tous les efforts, mais ce n'est pas simple parce que le pouvoir est quelque peu brouillé. Voilà donc les éléments de réponse que je voulais vous donner. Grâce à l'effort de Thérèse Kapangala, vous savez, il y avait certaines hommes du 21 janvier 2018, il y en avait certaines Congolais qui étaient restés à la maison car ce n'était pas aussi obligatoire, mais en tant que femme, elle a dit non, trop c'était trop. En tant qu'humaine, en tant que Congolaise, on vivait à l'époque à une prison à ciel ouvert, ce n'était pas facile, vous savez. Alors, elle a fait cet effort-là, d'être à l'église et de marcher. Donc, c'est là, moi, motivé aussi plusieurs femmes. En bref, je peux répondre que ça a motivé plusieurs femmes et filles congolaises. Suite à la deuxième question de savoir qu'est-ce qu'on a pu faire comme procéder à la présidence, on a pu au moins mener certaines discussions, devoir déposer certaines lettres, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore répondu. On ne peut pas dire au-delà de ça. Donc nous attendons, nous sommes là, nous attendons que la présidence de la République, de notre pays, puisse nous recevoir ou bien puisse nous attendre. Ok, et il y a cette question qui dit pourquoi attendre 2 ans, 3 ans pour la justice. Comme on a fait les discours ici, première plainte qui a été déposée le 29 janvier 2018. Donc on a dit au moins attendre, on a dit apporter plainte, donc elle était décédée le 21 janvier, donc on peut compter quelques jours après, je crois 8 jours si je ne me trompe pas, on a porté plainte, c'était le 29 janvier. Jusqu'à présent, ce dossier-là est resté sans suite. Donc là, je ne peux pas vous répondre, c'est à vous, les amis de la presse, d'aller voir les autorités compétentes, de poser cette question, mais pourquoi attendre toujours? On n'a pas de procès, donc c'est un peu ça. Pour répondre à certaines amies qui ont parlé, qui à part pourquoi on essaie toujours d'organiser tout ça, notre but est simple. Nous voulons la justice pour Thérèse Kapangala. Nous voulons la justice de Thérèse Kapangala car ces derniers temps, on est en train de créer partout. C'est la justice et l'élimination. Et puis, comme vous savez, le dossier de Thérèse Kapangala, c'est l'un des dossiers qui a été un peu entamé à l'époque. Donc nous voulons avoir cette justice-là. Nous cherchons que la justice, c'est une association qu'on pouvait voir, on a écrit dans différents visuels. Nous voulons et nous cherchons que la justice. Mais on ne peut pas toujours attendre de la justice. Lorsqu'on est avec des amis, on essaye aussi d'amener certaines actions caritatives, comme vous avez pu voir dans le vidéoprojecteur. Et puis cette année, il y aura certaines actions aussi. Donc notre association, c'est vraiment ça. Nous cherchons la justice pour Thérèse Kapangala et nous mettons aussi quelques pressions pour que la justice de notre pays puisse répondre à certaines attentes de la population. Il y a aussi beaucoup de dossiers, comme vous savez, il y a les dossiers de Rossi Mukendi, Devlelo, Ikulula. Il y a aussi un prêtre au niveau de l'Équateur. Ce sont des dossiers qui sont classés sans suite. Donc notre objectif, ce sera, lorsqu'on organise ces genres d'événements, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a une dame, une sœur de la famille dont elle a perdu sa vie. Donc on a besoin de la justice. C'est pour cela on a toujours cette idée-là de faire cette commémoration. Je sais pas. Pour des questions de la béatification de la sœur Thérèse Kapangala, sont des questions assez vraiment délicates dont je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Il faut aller voir ici l'abbé José, dont cette question-là relève au moins de l'Église catholique. Nous, c'est une association, on ne peut pas entrer dans des histoires pays délicates de l'Église catholique. Cette question a été posée, que voulez-vous tenir de cette
obtenir de cette journée, comme je crois que je viens déjà de dire, qu'il est le plus important pour nous, qu'on puisse avoir cette mémoire-là qui est la vie de chacun de nous, la vie humaine est très importante. Lorsque quelqu'un perd sa vie, je peux rappeler l'année passée où nous étions ici, il y avait une autre maman qui était passée, je dirais à Nina Lala dit ceci, que Soso, ceux qui les chiens chez nous à la maison, ceux qui ont quand même, on se pose des questions, tout ça. Mais comment vie humaine il y a tout, et qui c'est parce qu'il y a des problèmes politiques, tout ça, non? Donc tout ça, la manifestation, afin que journée, il y a et rappeler il faut que la justice est salement. Et puis, où est-ce que tout ça pour la justice, où est-ce qu'on en est au niveau de la justice? C'est pour cela qu'on a rappelé dans les discours que ça fait déjà 3 ans que ce dossier c'est sans suite. Elle a dit avoir tout ce qui se passait dans notre pays à l'époque. Quand nous vivions à l'époque, comme je l'ai dit, toujours une prison à ciel ouvert. Elle a voulu dire non. Et puis elle a eu cette courage-là de manifester. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, alors on dira qu'on doit commémorer cette journée pour rappeler aux gens que tout Congolais est libre et la liberté doit être parmi nos fondamentaux. Mais depuis 3 ans après, où en est-on avec la justice ou la procédure judiciaire que vous avez déjà engagée ou vous comptez déjà engager la procédure judiciaire? Comme j'ai pu lire dans mon discours, comme vous étiez là, jusqu'à présent, ça fait au moins 3 ans que notre dossier est gardé sans suite. On nous a pas répondu jusqu'à présent. Et puis, comme j'ai dit, l'association va bientôt porter plainte, renouveler cette plainte-là contre le messie de la police provincial de la ville de Kinshasa, M. Sébano Kassongo, pour qu'il puisse nous éclairer, certaines d'ombre, nous éclairer pour avoir plus de précisions, que l'opinion nationale et internationale puisse savoir ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi ce policier-là a tiré. La famille a des questions, l'association a des questions, des amis ont des questions, donc on doit répondre à ces questions-là. Lorsque vous aurez obtenu le gain de cause, que deviendra l'association Génération Thérèse Kapanga? Cette association va exister toujours. C'est une association qui est née grâce à notre martyre Thérèse Kapanga. Mais l'association va exister toujours car il y a l'objectif dont je venais de citer. On ne peut pas tuer des gens parce qu'on a des conflits à post-électoral. Quand il y aura il y aura toujours des élections dans notre pays, l'association va exister toujours. Et combien de personnes visez-vous dans cette plainte et pourquoi seulement le général Sébano Kassongo? Ok, c'est une très bonne question. Jusqu'à présent, il y a M. Sébano Kassongo qui est toujours, dans l'année passée, dans les années 2018, comme on sait tous, il était le commissaire principal de la police de la ville de Kinshasa et jusqu'à présent il est toujours. Donc quant à lui, c'est de nous informer quels sont les soldats qui étaient sous son commandement le jour du 21 janvier devant l'église Saint-François des Salles. Car c'est seulement lui qui peut nous dire qui était là réellement. Car nous savons tous avec les policiers, ils ne marchent pas comme ça, ils ont des baisses. Avant d'accomplir certaines missions, ils ont quand même leurs autorisations de cette mission-là. Alors c'est à lui de nous dire quels sont, qui étaient là et puis pourquoi ces soldats-là pu tuer. Dans quelle institution judiciaire avez-vous déposé la plainte et est-ce qu'avez-vous fait déjà des suivis? Dans l'institution, je dirais, la Cour supérieure de militaire. Et puis, on est en train de faire des suivis. C'est pour ça qu'on dit que ça fait 3 ans notre plainte est classée sans suite parce qu'on n'a jamais eu gain de cause, on ne nous a jamais rappelé ou bien devant un tribunal ou bien ce soir, on n'a jamais été rappelé. Alors, c'est pour cela qu'on est toujours en train de faire ces démarches-là. C'est pour cela l'association a dit qu'il va renouveler le plainte posé contre le général Sébano Kassongo le 29 janvier 2018.